Hey tout le monde, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Actu Info Otaku. C'est Lamborg. Et juste avant de commencer, petit aparté comme d'habitude, même si sur la dernière vidéo je l'ai oublié que ce soit au début ou à la fin, enfin bref c'est pas grave. Mais vous pouvez toujours le faire pour cette vidéo et pour celle d'avant. De vous abonner si c'est pas déjà fait, bien entendu. De mettre la cloche avec, hein, ça peut être bien puisque vous ne manquerez comme ça et au moins aucune vidéo. De mettre un commentaire si les articles en question vous plaisent, ou si les annonces tout au moins vous plaisent, ou pas. Mettez tout ça en commentaire. De mettre un pouce bleu, c'est mieux. Après, si vous voulez mettre un pouce rouge, bah faites-le. Moi j'aime bien le rouge, je suis dit, donc c'est un détail après. Et pour ce style de vidéo, regardez aussi la description, ça m'évitera de le lire en commentaire. Voilà. Sur ce, on va pouvoir commencer, et pour une fois, je mets pas 15 jours à commencer. Même si ça arrive un peu tard, enfin bref, cette vidéo-là arrive un peu tard, mais c'est pour le mois d'octobre, et comme je l'ai dit, euh, tout ce que je vais vous montrer sera en description, donc si vous pouvez aller la voir, ça serait très bien pour moi. Et là, c'est Glénat qui annonce un autre spin-off pour Tokyo Revenger. Alors, oui, j'ai vérifié si c'était pas déjà le même, mais non, c'est pas le même. Puisque là, ça se compose en deux tomes et c'est full color short story. Comme vous pouvez le voir, c'est So Young et Stay Gold. Mon anglais est à chier, mais c'est pas grave. Ça sortira l'année prochaine, donc bon, on a encore le temps et on n'est pas vraiment sûr de la date, comme vous pouvez le voir. Pour ceux que ça intéresse, le synopsis. Alors là, c'est le synopsis global de Tokyo Revenger. Et au cas où, ça peut peut-être vous donner une petite idée. Enfin bref, on passe à la suite. Alors oui, là, alors les annonces en tant que telles ne m'intéressent pas forcément, mais c'est pour une chose un peu plus importante. Kasai est un nouvel éditeur de manga sur le marché, bien entendu, c'est pour ça que je vous le montre. Ils ont annoncé Kirin The Happy Rider Spyway, avec un anglais plus qu'approximatif, mais peu importe. Apparemment, ça parlera de moto et le CMC est là, bien entendu. Mettez pause comme d'habitude. La randonneuse de Gueuleton en montagne, ça sortira. Alors après, quand est-ce que ça sortira pour l'un ou l'autre, c'est une bonne question. Je n'en ai aucune idée et je ne suis même pas sûr que eux-mêmes le sachent. Ah si, le 2 novembre. Alors c'est déjà sorti. C'est déjà sorti, mais c'est un prix de 11 balles les deux séries. Bon, ça fait un peu chéros. C'est pas le genre de truc qui m'intéresse. Pareil pour le CMC pour ceux que ça intéresse, bien entendu, mais personnellement, je ne suis pas plus intéressé que ça. Donc du coup, on passe à la suite. Alors, le manga, comme vous pouvez le voir, c'est assez rapide, il n'y a pas grand chose. Et pour le mois d'octobre, il n'y avait pas grand chose. C'est peut-être aussi un peu pour ça que je me suis dit, peut-être attendre encore un peu. Puisque là, on est le 11. Je tourne cette vidéo le 11 novembre, voilà. Donc il y a quelques infos qui sont sorties au mois de novembre, mais il n'y en a pas non plus énormément. Là, c'est alors l'animé, c'est ça. Pour ceux qui regardent l'animé, qui est en cours de parution en ce moment. Moi personnellement, c'est très marrant, j'aime bien, c'est très marrant. Je passe un bon moment chaque fois que je le regarde. Alors non, je veux pas dire le titre, c'est en anglais, c'est chiant en anglais. C'est comme d'habitude, Isekai, réincarnation, tout ça, tout ça. Et là, c'est entre filles, donc Yuri. Donc forcément, alors la méchante c'est la blonde. Pourquoi toujours les méchantes sont blondes? Enfin, peu importe, c'est un détail. Mais cela dit, c'est une vraie question. Pourquoi? C'est à chaque fois, c'est toujours les mêmes. Mais bref. Et donc du coup, le personnage principal, c'est elle, et elle veut essayer que la méchante du jeu en question dont elle jouait tombe amoureuse d'elle, bien entendu. Alors ça sortira le 30 novembre et ça sera au prix de 8 € en arrondissant. Et pour ceux qui achètent
le tome 1 et 2 de la série, un ex libris en format A5 sera offert dans les librairies qui participent à ça, voilà. Alors, est-ce que j'achète? Oui, j'achèterai un jour, mais personnellement, pas tout de suite. Mais un jour, oui, vous le verrez ça en achat manga. Voilà. On passe à la suite, mais avant, le synopsis est là pour ceux qui veulent. Mettez sur pause. Quand on reste, bah, on passe à la suite. J'étais pas sûr de vouloir le faire, puisque Lumière, il en a fait une vidéo. Mais je le fais quand même. C'est jamais, des fois que ça l'aide. Je suis pas sûr qu'il a besoin de moi pour ça, au vu du nombre incroyable de vues que je fais par vidéo. Surtout surtout ce style de vidéo, j'entends. Louis Sen a annoncé son manga. Ça fait quelque temps qu'il en parle. Il l'a annoncé. Alors tous les liens, alors le lien pour si vous voulez participer au financement participatif, le lien est juste là. Il est déjà donc sur sur l'article, donc je ne le mettrai pas moi-même puisque vous avez juste besoin d'aller là pour la voir. Vous savez déjà quand est-ce que ça sortira, enfin quand est-ce que les expéditions se feront c'est en juin 2024. Il n'y a pas de retard bien entendu, mais j'espère pas pour lui. Euh, quant au financement participatif, ça se terminera le 23 décembre. Le synopsis est là. Et moi personnellement, il m'intrigue, il m'intéresse, il m'intrigue. On verra en temps et en heure quand ça sortira. Alors non, désolé, j'ai pas fait ça. Mais si ça sort à côté, plus ou moins sur la même période, peut-être que je me laisserai tenter. On verra à ce moment-là de toute façon. En attendant, on passe à la suite. Et la suite, c'est le light novel ou l'animé, je sais plus. Peu importe. Donc on reprend avec les animés, il n'y a pas de light novel sur ce mois-ci, ou tout moins, s'il y en a eu, ça ne m'intéressait pas. Mais je crois pas qu'il y en a eu. Qu'il y en ait eu. Alors si je vous dis chouchouté par l'ange d'à côté, vous devez vous rappeler, normalement, pour ceux qui ont vu tout le moins l'animé, que la première saison, par rapport à la première saison, et là, bah, il y a eu l'annonce de sa deuxième saison qui a été annoncée. La deuxième saison a été annoncée. C'est plutôt cool. Moi, perso, j'avais bien aimé. C'était très, très reposant et très calme après des combats dans d'autres animés qui étaient le plus énervés. Là, c'était très doux et très reposant. En attendant, alors, voilà sa tête, vous l'avez là. Il y a un teaser, j'imagine, qui est sorti. Oui, ça fait un petit moment qu'il est sorti, hein, vous m'excuserez, mais ça fait un peu plus d'un mois. Ça fait un peu plus d'un mois, alors bon, hein, voilà. Passez à la suite. Si je vous dis Cheat Skill Level Up. Oui. Alors, on est sur Twitter. Oui, je continuerai à l'appeler Twitter au cas où. Personne n'a fait d'article sur le sujet, donc bah, Twitter est ton ami, pas du tout. Alors, oui, voilà. Mais Cheat Skill Level Up, son nom en manga en tout cas, la saison 2 a été annoncée et est en production. Donc, tout le moins un nouveau projet pour ça. J'aime bien, donc je suis content perso. Ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais c'est pas grave, on s'en fout de ceux à qui ça plaît pas. En attendant, je suis content. Voilà, c'est passer à la suite maintenant, mais je suis vraiment très content. Là où je suis très content aussi, c'est pour un nouvel animé qui a été annoncé. Oui, vous le voyez. Perso, je l'ai en manga, je l'adore en manga, c'est très chilling life, juste chilling life. En animé, l'animé a été annoncé pour sa première saison. Le synopsis, alors pour ceux qui connaissent pas le synopsis, c'est un isekai. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un isekai. Alors pour ceux qui aiment, tant mieux. Pour les autres, passez votre chemin. Mais c'est un énième isekai que personnellement je suis en manga et
que j'adore en manga. C'est pas un isekai qu'on pourrait qualifier d'habituel, puisque il veut pas être mêlé aux guerres avec les humains et les démons. C'est tout le fait que derrière il s'est marié, hein, donc lui c'est le personnage principal, qui s'est marié avec une démon qui est donc elle en l'occurrence. Voilà, c'est de leur histoire de guerre et tout ce qui va avec. Ils sont bas les glaouis, ils en ont absolument rien à battre. Lui, tout ce qu'il veut, c'est vivre tranquille dans son coin avec sa femme et que tout se passe bien. Mais bon, c'est pas vraiment le cas à chaque fois, mais c'est pas grave, ça, c'est un détail. Pour ceux qui auront lu jusque-là, il s'est même fait un pote, son chef, son très, très haut chef. Pour ceux qui savent de quoi je parle, tant mieux. Pour ceux qui ne savent pas, bah c'est pas grave, ça vous donnera peut-être envie de regarder l'anime comme ça, ou de lire le manga. Quelque chose dont je ne m'y attendais pas, c'est les criminels fiançailles, qui a été annoncé en série animée. Personnellement, j'ai les mangas. Je ne lis plus le manga. Pourquoi? Parce que la flemme. Je n'ai pas de vraie raison. Juste, j'ai lu les 3 premiers. Et va savoir pourquoi j'ai arrêté de le lire au bout du 4e. Après, je suis pas très très fan, mais après c'est une raison qui me regarde et pour le coup, elle est stupide comme raison. Je le voyais pas juste comme ça, mais c'est stupide, je l'ai dit, au cas où. Mais c'est pas grave, mais je lui donnerai sa chance en manga. En manga, oui, mais non. L'animé, je lui donnerai sa chance en animé et on verra bien ce que ça donne. Et pour ceux qui veulent un synopsis, le voici. En gros, c'est ces deux jeunes gens sont de familles de yakuza différentes et pour pas qu'il y ait une guerre entre les deux clans, ils doivent se marier, mais je vous laisse deviner, il y en a un des deux qui n'est pas très d'accord. Voilà. Donc on verra bien ce que ça donne en animé, donc pourquoi pas. Alors, oui, c'est vrai que ça marche pas, va savoir pourquoi. C'est pas grave, on a comme ça. Alors, comment vous faire comprendre pour cette saison 2 qui était... alors, la saison 2 est en production, mais de quel animé alors, certains l'auront certainement déjà reconnu par rapport à l'image, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore reconnu, bah, c'est pas grave, je vais vous le lire. Si je vous dis achat en ligne, vous devriez un peu mieux comprendre. Oui, cet animé avec un Fenrir géant a le droit à une saison 2. Oui. Oui, encore un isekai, je sais. Je vois d'ici les commentaires que bon, j'aurai jamais, mais c'est pas grave. J'en ai lu de ce genre de commentaires pour d'autres, et oui, celui-ci a le droit aussi à une saison 2. Le gars qui fait la bouffe pour un loup géant, au secours. Mais admettons, en tout cas, c'est détendu, même si à chaque fois quand je regardais un épisode de la saison 1, ça me donnait faim juste après, mais peu importe, c'est un détail. C'est un détail. C'est absolument un détail. Mais admettons, pourquoi pas. Est-ce que je vais me laisser tenter par cette saison 2? Je ne sais pas encore. De toute façon, il est en production, donc j'ai le temps de me décider, mais il y a de grandes chances. On verra bien ce que ça donne. Et pour le dernier article pour la catégorie animé, j'entends, Danmachi. Oui, Danmachi a le droit à une saison 5. Alors, vous avez un teaser et une affiche. Affiche qui est plutôt très belle, même si je sais pas du tout qui c'est. Mais l'affiche en tant que telle et le paysage est incroyable. Même si c'est surtout rempli de fleurs, pour le coup. Voilà, c'est le signe aussi de la série, mais pour ceux qui veulent se rappeler au cas où. Bah, alors personnellement, je suis content. Danmachi saison 5, je suis preneur.
Je suis preneur, je suis content, donc moi ça me va très bien, même si bon, ça va pas sortir tout de suite. Il va falloir attendre un peu plus d'infos pour ça, mais ce n'est pas très grave. Enfin bref, on passe à la suite, et la suite c'est quelque chose que vous verrez bien juste après. Alors j'en mets très rarement, ça doit faire la deuxième fois que j'en mets dans cette partie-là. C'est les films en live action ou tout ce qui est drama, tout ce qui est en live action en fait, film ou alors même série, je pourrais potentiellement le faire, même si je le fais pas forcément, parce que la plupart du temps ça m'intéresse juste pas. Mais étant donné que, au vu de ce que c'est, vous avez déjà certainement dû voir passer l'info par d'autres, mais je le relaye moi aussi, puisqu'après tout pourquoi pas. Un film en live action pour The Legend of Zelda. Oui. Alors, est-ce que ça m'intéresse pas. Les jeux déjà de The Legend of Zelda, ça m'intéresse pas. Mais à tous ceux auxquels les jeux ça intéresse, allez-y, foncez. Alors, certains vont aimer, d'autres pas. Ça, malheureusement, on peut pas plaire à tout le monde, hein. Alors moi, je sais que les films en live action, ça ne me plaît pas du tout. Pour la simple et bonne raison que bah, c'est des films en live action. Rares sont ceux qui me plaisent, que ce soit en jeu ou par rapport à des animés. Euh, que ce soit film ou série d'ailleurs, en passant. Euh, mais moi je sais que je regarderai pas, mais à tous ceux que ça intéresse, voici l'info. Vous, vous avez déjà dû venir le voir, mais peu importe. On sait jamais, des fois qu'il y avait un dans une grotte. Alors pour cette catégorie, c'est le seul d'ailleurs au passage. Mais ouais non, voilà, moi je sais que ça m'intéressera pas, je sais que je le regarderai pas, mais bah, pour ceux que ça intéresse, le voici. C'est Nintendo qui s'occupe, qui coproduit le film, et Sony Pictures va se charger de la distribution dans les cinémas du monde entier. Enfin, d'ici là que ça sorte, bien entendu. Ça sortira pas demain non plus. En attendant, on passe à la suite. Revenons 2 petites minutes sur Danmachi pour la saison 3 en DVD qui a été confirmé par chez Black Box. Voilà. Donc DVD et Blu-ray bien entendu, en VF et en VOST-FR. Bien entendu, avec ses OAV qui lui sont propres. Également. Ouais, j'ai donné toutes les infos d'un coup. Je vous ai noyé pour les infos, mais c'est pas grave. Pour le DVD, donc pour le prix du DVD, pour l'édition collector, ça sera 25 €. Pour la même édition, en Blu-ray cette fois-ci, ça coûtera 10 € de plus, 34,95 €, 10 € de plus. Bon. Et à ce que j'ai compris, de mémoire, les deux proposent à peu près la même chose, donc ou pas d'ailleurs. Ouais, alors. Ils font pas d'efforts, mais peu importe. L'édition DVD aura un livret de 28 pages par rapport à l'édition Blu-ray qui contiendra, elle, un artbook de 56 pages. Bon, c'est un peu du foutage de gueule, mais c'est un détail et c'est à peu près la même chose de toute façon, donc c'est pas très grave. En attendant, voici les visuels des deux, que ce soit Blu-ray, DVD. Ça a aussi à peu près la même. D'ailleurs, les deux personnages se tiennent exactement de la même façon. Ils ont juste changé le fond. Ouais, bon, on va passer à la suite avant que je sois mes 10 ans. Et on continue et on termine du coup cette vidéo avec les figurines, comme d'habitude. Et étant donné que j'en ai 12 milliards à vous montrer, ce n'est pas très grave. Alors, j'exagère le chiffre, bien entendu. Mais quand même, j'en ai vraiment beaucoup à vous montrer. Pour le coup, on commence plus ou moins bien avec Shinra et Tamaki. Shinra, voilà, avec des flammes, et Tamaki qui n'est pas à moitié à poil, pour une fois. Et il a pris d'habitude, bon, c'est un détail. Ouais, j'aime bien les deux personnages. J'ai pas grand chose à vous dire. Alors, encore une fois, les photos ne peuvent pas s'agrandir.
Et je ne les ai pas entre les mains, donc je ne peux pas les voir plus que ça, mais au vu de ce que je vois sur les photos, elles sont plutôt suffisamment bien détaillées. Après, par rapport au prix, de toute façon, est-ce qu'on va les avoir en France? Je n'en ai aucune idée. Est-ce qu'on les a tout court en fait en France? euh, Peut-être que Shinra, oui, mais Tamaki me dit rien par contre. Enfin bref, ceci est un détail. De toute façon. Hein, voilà, alors, je le préviens tout de suite. Alors, j'aurais dû le prévenir juste avant, mais peu importe. Par rapport, par rapport aux différentes figurines que vous verrez, toutes ne sont pas pour un grand public. Tant que vous êtes prévenu, on peut passer au reste. Et oui, là, c'est Kaido, qui est incroyablement bien fait. Est-ce que je le prends? Non. Je suis pas fan du personnage, mais la figurine en tant que telle est incroyable. Oui. On peut voir sa tronche et il est pas content. Raftalia. Alors c'est des trucs qui datent de 2021 pour certaines. Donc forcément, hein, voilà. Donc là c'est Raftalia qui est prête alors, à ne pas tuer ce monstre, mais certainement un autre. Je me demande s'il n'y a pas eu un diorama avec j'ai oublié son nom. Surtout que la troisième saison sort en ce moment, donc son maître, j'ai oublié son nom au secours. Son nom de famille c'est Iwatani et son prénom c'est. Les commentaires sont là, j'arrive pas à m'en souvenir. Je me demande s'il n'y a pas eu donc du coup un duo avec ces deux-là et que son maître, j'y arrive vraiment pas, qui pourrait tenir le même genre de monstre qu'elle a sous le pied. Pourquoi pas? Ça pourrait être un beau duo à faire. Enfin bref, je sais pas s'il y en a eu un. Je ne m'en rappelle point du tout. Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen, est-ce que j'ai vraiment besoin de le préciser? Qui est très statique et qui a deux visages, apparemment. Ou deux têtes, tout du moins. C'est pas l'un, c'est l'autre de toute façon. Qui est beaucoup plus Sukuna. Ou à moins que ce soit deux figurines différentes, ce qui pourrait être possible aussi. Mais j'ai pas l'impression puisque c'est vraiment la même pose, donc ouais non non c'est juste deux têtes différentes. Ouais, tête alternative, c'était marqué ici. Ouais, elle reste pas mal, même si c'est un peu trop statique à mon goût, mais elle reste pas mal. Sinon, Shiro de No Game No Life. Shiro de No Game No Life. Voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Yoshino que j'avais oublié. Alors pourquoi elle est en tenue de bunny girl, ne me posez pas la question. Personnage plus ou moins appréciable, plus ou moins apprécié, et plus ou moins oubliable. Plus ou moins. Est-ce que la figurine ou le personnage me plaît? Bah, plus ou moins. Albedo, que je préfère largement, va savoir pourquoi. D'Overlord, est-ce que j'ai besoin de le préciser? Non, mais je le fais quand même. Et la figurine est incroyable. Avoir ne serait-ce que une seule figurine d'Albedo, avec toutes celles qui existent, euh, en choisir qu'une seule est compliqué. Asuna, forcément, mais ça date. Juste avec une chemise, oui, c'est de 2021, donc oui, ça date. Elle est plus ou moins habillée, plus ou moins, plus ou moins. Et ça, moi, j'aime bien le personnage, vous le savez, donc bon. Rem et Ram de ReZero. En mode roller et musique à fond. Ou, ou leur cyberpunk. Pourquoi pas, après tout. Ah, et il y avait aussi Emilia, visiblement. Pour être à choisir, ne serait-ce que trois figurines des trois personnages, à voir ces trois-là, pourquoi pas. Surtout que les figurines sont sympas, donc
pourquoi pas, admettons. J'ai prévenu Rias, parce que j'ai besoin de présenter qui c'est et d'où est-ce qu'elle vient, de quel univers elle vient. Oui, forcément. Bon, après, techniquement, ils ont... c'est pas flouté, mais... hein, voilà. Ils ont fait en sorte qu'on ne voyait rien. Alors, je dis pas que j'aurais flouté quelque chose de toute façon, donc puisque je le fais, je l'ai pas déjà fait moi pour mes vidéos, certaines vidéos achat manga, donc bon, hein, on n'est plus à ça près. L'elfe, alors, elle a pas de nom malheureusement, mais c'est pour comme Aerik dans un autre monde pour ceux qui ont vu l'animé, qui l'ont vu entièrement, parce que la pause, hein, voilà. Alors, moi je l'ai pas continué du coup à cause de cette pause et un jour je le regarderai en entier, oui, mais un jour seulement. Et là c'est l'elfe. Voilà. Et on finit par une touche masculine, comme on a commencé en fait, avec Limulu. Qui est prêt à trancher dans le lard, sans mauvais jeu de mots. Enfin bref, sur ce, cette vidéo se termine là-dessus. Et comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu ou un pouce rouge. Vous pouvez toujours mettre un commentaire sur les figurines qui vous ont plu ou sur les différents articles que je vous ai montrés et présentés, sur ce que vous attendez ou sur ce qui pourrait ce que vous pouvez ne pas aimer. Ça se peut aussi. Mettez tout ça en commentaire, je les lirai. Abonnez-vous bien entendu. Mettez aussi la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Si le contenu vous plaît là aussi. Sur ce, c'était Lamborg. À plus tout le monde. Bye bye.